Bon alors aujourd'hui on va voir ensemble comment créer des stickers sur Midjourney que vous pourrez ensuite réutiliser sur WhatsApp pour personnaliser vos conversations. Vous allez voir, franchement c'est super chouette comme tuto parce que c'est super simple et c'est très rapide à faire. Donc on va passer sur mon écran, je vais vous montrer ça, c'est parti. Alors comment créer des stickers avec Midjourney pour ensuite pouvoir les réutiliser sur WhatsApp notamment. Vous pouvez en faire autre chose bien évidemment. Alors moi en tout cas ce que j'attendais d'un sticker c'était forcément qu'il y ait ces contours blancs qui sont vraiment caractéristiques des stickers. Donc j'étais parti là-dessus et c'était pas si simple que ça parce que pour être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai commencé la préparation de ce tuto, je me suis dit ça va être très simple, je vais écrire stickers dans le prompt et ça va me faire ce que je veux. Évidemment pas du tout, sinon ce serait beaucoup trop simple. Par exemple, j'étais parti sur quelque chose de très facile, minimaliste sticker design of Batman, et bah vous voyez bien que ça n'a pas vraiment marché. Peut-être celui en haut à gauche à la rigueur, mais pour le reste c'était vraiment très moyen. Enfin, ce n'était pas des stickers donc ça n'allait pas. J'ai réessayé avec un autre prompt globalement, enfin c'était la même chose mais avec un autre élément, quoi, un autre personnage. Pareil, un échec total, et j'avais essayé aussi de faire un cœur comme ça avec écrit love, et vous voyez que bon, il y en a certains qui sont pas trop mal, mais franchement j'étais déçu du résultat. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus simple. Alors j'avais essayé en EG6, donc en version manga, en V6 normal, mais ça marchait pas trop avec des prompts aussi basiques que ça. Bon, j'ai vite compris ce qui n'allait pas, et en fait je vais vous donner tout de suite le prompt qui va changer la donne. C'est ça, le token qui a vraiment tout changé, c'est white outline, donc des contours blancs. Alors moi j'ai rajouté ça à chaque fois à la fin de mes prompts. Donc en gros j'ai repris la même chose, minimalistic sticker design, ensuite l'élément que vous voulez voir, donc votre personnage, point, white outline and background. Alors background c'est pas obligatoire, ce qui est vraiment intéressant c'est le contour blanc, et là vous voyez que ça y est, j'avais enfin obtenu mes petits stickers avec les contours blancs qui sont vraiment caractéristiques de ces types de rendus. Du coup une fois que vous avez ça, bah c'est bon, vous êtes parti et plus rien ne vous arrête. Donc vous recommencez stickers of Batman jumping in the air, donc là vous mettez ce que vous voulez, le nom plus ensuite une action et ensuite du texte éventuellement, et toujours white outline and background, et vous voyez que cette fois-ci on a bien nos contours blancs, donc c'est bon, on est sur du stickers, donc ça marche bien. Et ici voilà, j'ai rajouté du texte with the word love written at the top of the sticker. Love, toujours évidemment le texte que vous voulez avoir, il faut le mettre entre guillemets, et voilà du coup ce que ça peut donner comme résultat. Le prompt je vais vous le mettre dans la description, il est là, stickers of, ensuite sujet plus action plus texte si besoin, ça peut être juste stickers of Batman par exemple, et ensuite white outline and background. Le prompt il est dans la description. Ça veut pas dire que c'est le seul qui marche, il y en a beaucoup d'autres j'imagine, mais moi c'est vrai qu'une fois que j'en ai trouvé un qui fonctionne bien, je reste dessus et je le ponce à l'infini. Je vous conseille de l'utiliser, vous faites des tests de votre côté. Ce que vous pouvez faire également, c'est créer des stickers avec des personnages récurrents si vous en avez. Alors moi vous savez que j'ai un personnage récurrent depuis longtemps, donc cette image là je vous l'ai montré plein de fois, c'est un personnage que j'ai appelé Wendy, et donc vous l'avez ici, stickers of a smiling blonde woman, avec donc une queue de cheval, une veste en jean bleu et des yeux bleus, white outline and background. J'ai mis le style que je voulais, le nom de l'artiste, vous allez voir après pourquoi j'ai fait ça. Ensuite j'ai utilisé la fonctionnalité CREF, donc de caractère référence, pour copier le visage de mon personnage récurrent sur le rendu que je vais avoir, et j'ai mis un caractère weight à 0, c'est pas obligatoire, on va le voir également après, et vous voyez que ça a plutôt bien fonctionné. On a bien nos contours blancs avec mon personnage récurrent, j'aime bien le sticker en haut à gauche notamment, et j'ai fait un autre test, le même prompt mais avec un caractère weight à 100, et ça n'a pas changé grand chose, ça a marché également. Je vous l'ouvre en grand, notamment celui en haut à gauche, il est vraiment excellent je trouve, voilà, c'est un très très beau sticker. Donc caractère weight à 100 ça marche aussi, caractère weight à 0 pas de souci. Par contre là où je me suis foiré, c'est quand j'ai mis le sref à 100, donc sref c'est style référence. Ici je l'ai mis avec la même image que tout à l'heure, c'est-à-dire celle-là. Ici quand il n'y a rien marqué en style weight de -SW, ça veut dire que par défaut c'est à 100, et vous voyez que là le sticker il n'existe pas. Donc là j'ai une image normale de mon personnage mais le sticker est absent, donc faites attention avec le sref, ne le mettez pas forcément, et donc vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis le nom de l'auteur plutôt que le sref, puisque le sref bah voilà, il m'a un petit peu cassé mon délire. Et après j'ai fait d'autres tests, vous pouvez
rajouter du texte, hein, vous voyez, the word Wendy is written, et donc voilà, vous avez votre stickers de votre personnage récurrent avec son nom à côté, mais vous pouvez lui faire dire globalement ce que vous voulez. Ici c'était hello, alors attention, c'est pas si simple que ça, plus vous allez rajouter d'éléments, plus ça va être compliqué, donc voilà, ne vous étonnez pas de devoir refaire quelques essais, celui-là et celui-là pareil, hein, j'ai dû mettre 3-4 essais avant d'avoir quelque chose de bien avec les lettres dans le bon ordre, etc. Autre chose qui fonctionne bien pour les stickers, c'est le style cute du Niji 5. Alors ça c'est quelque chose qui n'existe plus malheureusement sur la version 6 du Niji mode, mais en gros c'était 2-Niji espace 5, espace 2- style cute. Donc cute en anglais c'est mignon, et donc ça va vous donner des résultats comme ceci par exemple, qui sont très typiques de certains mangas japonais. Du coup ça fonctionne bien parce que je trouve que ce style cute, ça correspond bien un petit peu au style stickers qu'on voit souvent, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Par contre attention, comme vous serez en version 5, forcément le texte ne fonctionne pas, vous pourrez pas écrire, sauf si c'est vraiment un texte de 2 mots, genre I ou quelque chose comme ça, HI je veux dire. Là peut-être que ça fonctionnera parce qu'il y aura que 2 lettres, donc Midjourney se mélangera pas trop, mais n'oubliez pas qu'avec la version 5, Midjourney ne savait pas écrire. Du coup voilà, n'oubliez pas ce Niji 5 Style Cute qui peut vraiment vous servir pour créer des stickers, notamment ce petit chat en train de dormir dans un panier que je trouvais très mignon. Ce que vous pouvez faire si vous aimez ce style cute mais qui n'est donc pas disponible avec la version 6, c'est de rajouter par exemple dans un prompt, donc avec la V6, le Niji 6, c'est Chibi Cute par exemple. Chibi ça veut dire petit je crois en japonais, et cute c'est toujours mignon, et donc ça peut vous donner un prompt du style sticker of a cute chibi Batman waving his hand, et toujours white outline and white background, et ça va vous donner ce genre d'image pareil qui ressemble évidemment au style cute du Niji 5, sauf que là vous serez avec le Niji 6, donc vous pourrez mettre du texte si vous le voulez. Petite parenthèse parce que j'ai réutilisé la fonctionnalité mockup, peut-être que vous aviez oublié ça, j'en avais parlé il y a très longtemps dans une vidéo, et avec la version 6 ça marchait pas très bien, alors là j'en ai profité pour refaire le test, et en gros alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est par exemple j'ai fait ce sticker et je voulais, grâce à la fonctionnalité custom zoom, donc qui va dézoomer, rajouter en fait cette image dans un écran de smartphone, et donc dans ces cas-là ce que je faisais avant avec la version 5 c'était ceci. Alors je vais vous montrer en gros à quoi ça ressemble. On va faire un custom zoom comme ceci de cette image, là je vais tout supprimer, je vais vous lire le prompt. Ce que j'écris donc c'est mock-up in a smartphone screen holding by a hand, donc en fait un mock-up dans un écran de téléphone tenu par une main. Ici je mets un zoom 2, donc ça va dézoomer en x2, et je mets un aspect ratio de 2/3 pour avoir une image un peu plus allongée en mode vertical, et voilà par exemple les résultats que ça donne. Donc n'oubliez pas, le custom zoom ça ne va pas toucher à l'image de base, ça va juste créer tout autour, et là du coup ce que j'ai demandé c'est que mon sticker apparaisse dans un écran de téléphone qui était lui-même tenu par une main, et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Du coup voilà, c'est vraiment une parenthèse, ça n'a pas beaucoup de rapport avec les stickers, mais c'est toujours bon à prendre, c'est une astuce en plus. Bon, et du coup après vous pouvez faire plein de choses en sticker, je vais pas en créer 50 000, mais je peux vous montrer un petit panel de ce que j'ai créé. Donc on a notre petit citron, on a un chien, là j'ai fait mon cœur avec écrit love, ça c'est mon petit chat dans un panier, mon Batman en train de dire bonjour, et ça c'est mon personnage de Wendy de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a fait ça, on a créé nos stickers sur Midjourney, c'est bien, ça nous fait une belle jambe. Maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une sélection comme ce que je viens de faire, et vous allez les envoyer sur votre téléphone, puisque malheureusement la version desktop donc de WhatsApp ne permet pas de créer des stickers, ce qui fait que là le tuto que je vais vous montrer va être un peu à l'arrache entre guillemets, puisque j'ai dû faire des captures d'écran, parce que bon sinon j'aurais été obligé de filmer l'écran de mon téléphone avec un autre téléphone. Je me suis dit oula, ça allait être un gros bordel, donc je vais essayer d'être le plus clair possible avec des images statiques. Donc là c'est donc une image d'une conversation basique sur WhatsApp. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le petit icône ici emoji, donc ça c'est la première chose que vous allez faire. Ça va vous emmener sur ce menu là, donc de base vous serez sur cet onglet emoji. Il va falloir que vous cliquiez sur l'onglet sticker tout à droite ici, et qu'ensuite vous cliquez sur créer. C'est très simple, vous allez sur sticker et ensuite vous cliquez sur créer. Là à ce moment là ce qui va se passer, c'est que ça va ouvrir votre galerie d'images personnelles. Donc là je vais pas vous montrer la mienne, mais en gros ça vous ouvre votre galerie, vous sélectionnez l'image du sticker que vous avez créé sur Midjourney, vous cliquez dessus tout simplement, et ensuite WhatsApp va le détourer automatiquement.
il va y avoir un tout petit temps de chargement, ça va se faire tout seul, il n'y a rien d'autre à faire. Et voilà, ça va vous faire ensuite une image sur fond transparent comme ceci. Ça prend 5 secondes et ensuite vous cliquez sur envoyer ici l'icône habituelle. Et voilà, ça va l'envoyer directement à votre contact. Donc ça sera maintenant un sticker que vous pourrez réutiliser. Vous allez le retrouver ici en bas dans votre galerie de stickers favoris et vous pouvez en créer d'autres et recommencer ça à l'infini. Donc voilà, c'est vraiment super simple. Franchement, vous pouvez créer des stickers. Alors déjà sur Midjourney, ça prend 5 minutes et les créer sur WhatsApp, ça prend, allez, 30 secondes top chrono. Donc vraiment super simple et ça vous permet de personnaliser un peu vos conversations. Moi en tout cas, je trouve ça très sympa. Bon bah voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur comment créer des stickers sur Midjourney et ensuite les créer sur WhatsApp. Vous avez vu, c'est super simple. Moi j'en ai créé quelques-uns déjà, je trouve ça vraiment sympa. Donc vous me direz en commentaire si vous comptez en faire ou non, si vous aviez déjà eu l'idée de faire ça. Pour celles et ceux qui débuteraient sur Midjourney, sachez que j'ai créé une formation spéciale débutant, donc c'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Je vous accompagne vraiment de la création de votre compte Discord jusqu'à l'élaboration de vos prompts les plus élaborés sur la version 6. Donc si vous souhaitez progresser sur Midjourney, vraiment c'est la formation clé en main qu'il vous faut. Et enfin, comme on a quand même pas mal parlé du Niji mode dans cette vidéo, bah écoutez, je vous affiche en plein milieu de votre écran un tuto dédié à ce mode manga qui va vous permettre de créer des images en mode animé, donc c'est vraiment super sympa. Si vous n'avez pas vu ce tuto, je vous invite vivement à le regarder.